L'histoire commence avec vous, un garçon ordinaire sans talent qui se retrouve par hasard à l'Académie Saka des élites parce que sa défunte mère, Subaru Ayus, était une prodige légendaire qui a un jour obtenu son diplôme. Le premier jour, il monte sur le ring contre le vice-capitaine du club d'arts martiaux et est rapidement vaincu comme l'amateur inutile qu'il est. La foule se moque de lui, se demandant comment quelqu'un d'aussi faible peut être le fils d'une femme si célèbre. Sa mère avait de la beauté, du talent d'actrice et de l'intelligence, diplômée en tête d'une université internationale d'élite, tandis que lui n'a aucune de ses compétences. Le vice-capitaine, un vaniteux prétentieux, essaie de le provoquer en affirmant que les 3 rois de l'école attendent de voir son pouvoir caché. Mais Yu admet qu'il n'a jamais fait de sport ni s'est entraîné, prouvant qu'il est un paresseux pathétique. Pourtant, les attentes continuent de s'accumuler sur lui. Frustré, Yu crie qu'il n'est pas sa mère et se jette sur le vice-capitaine, mais ses attaques sont faibles et inoffensives, le faisant passer pour un perdant désespéré. L'homme le jette à terre à nouveau, laissant clairement entendre que Yu est une déception. Et ainsi, il sourit et fait des remarques sur les gens ordinaires. Tend à s'obséder sur le talent. Pendant un bref instant, le capitaine Vice voit une étincelle dans ses yeux qui lui rappelle Subaru, bien qu'il conclue que l'idiot n'a hérité que de son apparence. L'un de ses sbires, un laquais sans cervelle, dit au capitaine Vice que les royaux regardent. En entendant cela, le capitaine Vice se prépare à exécuter un coup de grâce brutal. Mais juste à ce moment-là, une fille fait irruption et le repousse, le réprimandant pour avoir attaqué des amateurs. C'est Nico, la championne d'arts martiaux et capitaine du programme d'athlètes, qui n'a clairement aucune patience pour les faibles qui gaspillent son temps. 2 autres filles entrent dans l'arène. Kazuki, une actrice célèbre, dont les billets se vendent instantanément, et Miwa, la plus jeune détentrice du titre Shuji. Avec Nico, elles forment les 3 rôles de l'école, et chacune d'elles semble se demander comment un nobody aussi perdu que lui a même pu être admis ici. Kazuki demande comment le fils de Subaru a réussi au test, espérant y voir un autre royal en lui, mais le vice-capitaine le rejette comme un nobody sans talent. Les 3 filles lui disent qu'il n'y a pas de place pour lui dans leur monde, mais Yu révèle qu'il a déjà décidé de rejoindre le programme d'éducation générale. Essentiellement le coin des perdants de l'académie. Les filles sont choquées qu'un tel programme existe même. Avant qu'il puisse partir, il est ordonné de nettoyer le dojo en punition pour sa performance pathétique. Le soir venu, Nico et son équipe reviennent pour trouver le dojo impeccable, une vue rare pour ces athlètes paresseux. En rentrant chez lui, il réfléchit à sa vie. Il n'a jamais nié être une déception. Il aspire à des éloges comme ceux que sa mère recevait, mais après avoir essayé de nombreuses compétences et échoué misérablement, il a réalisé qu'il n'était pas comme elle d'aucune manière significative. Il se souvient comment ils aimaient profiter d'un drame de profil ensemble dans lequel elle jouait une femme au foyer. Elle lui a révélé qu'elle avait toujours rêvé d'avoir une famille chaleureuse comme dans l'émission. Plus tard, alors qu'elle était sur son lit de mort, elle lui a demandé de trouver une famille heureuse pour lui-même. Après sa mort, il s'est lancé dans la réalisation de son souhait et a déménagé dans le manoir Mikodono, appartenant à un ami de sa mère. En entrant dans la grande maison, il s'émerveille de sa taille, ressemblant à un garçon de la campagne sans repère découvrant une ville pour la première fois. Soudain, Nico apparaît et le prend pour un cambrioleur. Elle glisse et tombe, prouvant même qu'un champion d'arts martiaux peut avoir des moments de loser. Il se moque d'elle légèrement. Bientôt, Miwa et Kazuki arrivent et l'interrogent également, tous deux semblant prêts à le questionner comme s'il possédait les lieux. Ils attendent. Un appel de Monsieur Mikodono clarifie les choses. Il explique que la mère de Yu était son bienfaiteur et qu'il souhaite lui rendre hommage en laissant Yu vivre là. Il ajoute qu'il a 3 filles et qu'il veut que Yu s'entende avec elle. En se souvenant du souhait de sa mère, Yu sent que cela pourrait être la famille dont il a toujours rêvé, bien que les sœurs semblent beaucoup moins enthousiastes à l'idée d'accueillir un gars inutile et aléatoire chez elles. L'homme. C'est un vrai désastre. Kazuki, assigné à la vaisselle, a tout cassé comme un idiot malhabile. Miuya et Nico ont échoué à faire la lessive et le ménage, prouvant que le statut royal ne vous empêche pas d'être nul dans les tâches ménagères de base. Il se moque de son faible score d'aptitude, mais il le corrige avec un chiffre encore plus bas, transformant leur pique en une autodérision. Pendant qu'ils continuent à se disputer comme des enfants, ils réalisent soudain que l'endroit est étincelant de propreté. Yu a silencieusement tout nettoyé, car apparemment, la seule compétence royale qu'il possède est de passer la serpillière. Le lendemain matin, Yu espère se rapprocher de la fille. Au petit déjeuner puisque l'école est fermée, mais les filles ont d'autres priorités. Nico casse des carreaux dans son dojo. Miwe est plongé dans une partie de Shuji contre une IA, et Kazuki prépare une boisson bizarre qui a l'air dangereuse. Et quand ils proposent de manger ensemble, Kazuki lui dit de s'occuper de la maison puisqu'ils sont occupés. Miwe l'ignore et boit ce jus mystérieux pour stimuler son cerveau. Cela te rappelle ta mère, qui cuisinait souvent seulement pour elle-même. Il commence à préparer le petit déjeuner en se demandant comment il pourrait se connecter avec des étrangers alors qu'il n'a pas réussi à le faire avec sa propre famille. Nico entre et te regarde sur le point de manger le petit déjeuner soigneusement préparé. Elle le critique en disant qu'il est déséquilibré. Tu la taquines en léchant la nourriture, mais elle insiste sur le fait qu'elle a besoin de nutriments spécifiques. Elle explique que l'alimentation est aussi importante que l'entraînement. Tu te souviens de la façon dont les repas de ta mère changeaient en fonction de son travail. Puis, lorsque les filles se précipitent pour leurs emplois du temps, tu les arrêtes et dis qu'elles ont oublié quelque chose. Elles paniquent en vérifiant leurs affaires, mais tu leur souhaites simplement une bonne journée.
Bien qu'elle prétende que ce n'est pas nécessaire, elle part en rougissant, se sentant agréablement surprise. Termine sa journée en lavant la vaisselle lorsque Monsieur MC Adono appelle. L'homme explique qu'il sera rarement présent en raison de son travail et vous demande de veiller sur les 3 sœurs. Il dit que chacune d'elles est sur le point de faire face à des défis importants. Kazuki a une grande compétition à venir. Nico doit se battre pour les championnats nationaux de karaté et Miwa doit défendre son titre en shuji. Il vous demande simplement d'être là pour elle afin qu'elle puisse s'ouvrir. Vous vous sentez excité, pensant que les aider à réussir améliorera votre propre place dans le foyer, mais vous doutez bientôt de ce que quelqu'un comme vous peut faire. Un sous-performant maigre avec un cerveau qui fonctionne mal plus souvent qu'à son tour. Les fonctions peuvent en réalité faire. Il a un petit corps et son cerveau est loin d'être aiguisé. Puis il lui vient à l'esprit que s'ils échouent, ils seront traités comme lui a été traité. Toute sa vie est une pathétique déception. Déterminé à ne pas laisser cela se produire, il jure de les protéger de cette douleur, même s'il n'est guère l'exemple du succès. Il décide que la première étape est de comprendre chaque sœur et de gagner leur cœur à travers des dîners en famille. Nico revient de l'entraînement de mauvaise humeur et est surpris de se rappeler qu'elle partage la maison avec lui, le gars inutile résident. Miwa goûte probablement sa cuisine et l'invite à l'essayer, mais elle refuse, disant qu'elle a sa propre nourriture, comme une petite peste têtue. Plus tard, elle sort de son bain et le voit entièrement concentré sur la préparation du dîner, utilisant chaque détail des recettes pour le rendre parfait. Probablement la première fois de sa vie qu'il a lu quelque chose volontairement. Miwa rentre, et Yu annonce qu'il sert une soupe qui les impressionnera. Il suppose qu'il bluffe, et Nico se souvient comment les sœurs avaient autrefois un chef privé qui préparait des repas luxueux mais malsains qu'elles refusaient de manger. Car apparemment, être difficile était une spécialité familiale. Cette nuit-là, Nico est seule dans sa chambre à manger ce qu'on appelle de la nourriture saine. La curiosité prend le dessus et elle se faufile dans la cuisine. Elle trouve la table dressée avec un repas, juste au moment où tu apparais pour expliquer la valeur nutritionnelle de chaque plat, comme un prétendu gourou de la diététique. Il l'a même préparé en tenant compte de ses besoins d'entraînement. Puis, épuisé après avoir passé la journée à consulter un expert en nutrition, il s'effondre soudainement comme l'idiot fragile qu'il est. Nico, troublé par ses efforts, s'assoit et essaie la nourriture, la trouvant étonnamment bonne. Elle lui fait des compliments indirects pendant qu'il. Elle se demande s'il peut vraiment la conquérir avec des repas, comme si cuisiner pouvait réparer son statut de perdant. Miwa est surprise par Yu alors qu'elle les observe secrètement en train de manger. Il l'invite à se joindre à eux, et elle accepte après avoir entendu que la nourriture est également adaptée pour elle. Kazuki arrive et n'est pas impressionné par la scène conviviale. Yu lui propose un repas conçu pour sa peau et sa santé après une longue journée, mais elle refuse, disant qu'elle ne mangera pas à la même table qu'eux. Son humeur s'assombrit jusqu'à ce que Nico le remonte en prenant plus de nourriture, mais Yu se reprend instantanément et lui avertit fermement qu'elle continue de voler des portions supplémentaires. Elle va vraiment se transformer en un petit ours en peluche. Les jours passent, mais Kazuki refuse toujours de toucher à sa cuisine. Se souvenant de sa promesse de les aider, tu décides de te concentrer sur elle ensuite. Tu t'approches de Kazuki à l'école et remarques qu'elle est entourée de ses fans. Ils le reconnaissent comme le même sans talent, et Kazuki lui dit de partir. Il annonce qu'il a quelque chose qu'il peut seulement lui donner, faisant référence à sa cuisine. Mais la formulation rend cela étrange pour tous ceux qui écoutent. Elle l'avertit qu'il va le regretter quand ils rentreront chez eux, tandis que ses fans l'assaillent de questions sur ce qu'elle voulait dire. Yu profite de la distraction pour s'échapper. Plus tard, il parle avec Nico de conquérir Kazuki, mais quand il la revoit, elle se souvient de sa déclaration précédente et devient en colère. Réalisant qu'il n'avance pas avec elle, il décide d'essayer avec Mia à la place. Pendant ce temps, Midoha est dans sa classe en train de jouer à Shuji. Elle critique ses camarades de classe pour avoir des difficultés avec un problème de mathématiques simple. Yu entre dans sa classe et l'invite poliment à déjeuner, mais elle refuse. Il la suit à travers l'école, transformant cela en un jeu de tag improvisé. Ruth finit par être épuisée et il commande son comportement calme et classe. Elle dit qu'elle ne peut pas s'identifier à la plupart des conversations parce qu'elle est une royale. Il prétend comprendre, se qualifiant d'échec royal avec des traits hérités. Il lui dit que d'être différent n'est pas mauvais, mais perd bientôt le fil de ses pensées, ce qui l'agace et elle l'appelle son petit idiot. Pendant le déjeuner, Yu admet qu'il veut conquérir Kazuki. Miwa partage un souvenir de leur mère préparant un repas spécial pour Kazuki quand elle avait 3 ans. Yu saisit cet indice et commence à planifier. Plus tard, Kazuki rentre chez elle mais a l'air mal en point. Elle s'effondre alors à cause d'une fièvre. Dans sa chambre, elle insiste sur le fait que ce n'est rien, mais ses sœurs voient qu'elle brûle de fièvre. Tu apportes de la bouillie, mais elle les jette tous. Il continue d'essayer, même en laissant la nourriture devant sa porte, seulement pour qu'elle lui soit renvoyée. Il entre dans sa chambre, et bien qu'elle essaie de le mettre à la porte, elle s'effondre à nouveau. Elle lui demande pourquoi il continue à l'embêter, et il dit qu'il veut qu'elle soit en bonne santé pour les répétitions, offrant même de lui donner des cours de théâtre. Kazuki doute de ses compétences, mais il prétend avoir de l'ancienneté grâce à son passé d'acteur raté. Il passe en revue les répliques avec lui prenant le rôle de la princesse, mais sa livraison rigide la pousse à fermer la porte. Il admet qu'il a échoué à chaque audition que sa mère a organisée, ce qui la rend en colère. Il revient jour après jour avec plus de pratique, mais elle continue de le rejeter. Plus tard, elle le voit s'exercer dans le salon malgré son jeu d'acteur terrible, et cela la fait sourire. Le lendemain matin, elle joue le jeu pendant la répétition, et de manière inattendue, il livre une réplique émouvante. Des larmes lui viennent aux yeux à l'idée de rendre sa mère fière. Kazuki se sent rafraîchi par sa joie et accepte de lui servir un repas.
Elle énumère timidement les aliments qu'elle n'aime pas, et il réalise qu'elle est trop gênée pour admettre qu'elle est difficile. Plus tard, Miwa et Nico regardent avec incrédulité Kazuki savourer calmement la cuisine de Yu. Ils fixent comme si le monde était en train de s'effondrer. Yu le félicite d'avoir terminé sa soupe, pour ensuite révéler qu'il a secrètement inclus des carottes râpées qu'elle prétend détester. Elle se fige, prise au dépourvu, tandis qu'il s'éloigne, satisfait. En s'asseyant, il ressent enfin un soulagement d'avoir les 3 sœurs accrochées à ses plats. Ce sentiment de victoire prend fin le lendemain, lorsque les filles annoncent qu'elles seront occupées à s'entraîner la plupart du temps et n'auront pas besoin de sa cuisine. Il leur souhaite bonne chance, mais se sent comme une femme au foyer abandonnée. Derrière, cela lui rappelle sa mère, qui s'absentait souvent pendant de longues périodes, créant une distance entre eux. En regardant par la fenêtre, il se souvient d'une note que sa mère avait écrite à l'hôpital, souhaitant qu'il ait une famille heureuse. Il réalise qu'il a maintenant une idée claire de ce que cela signifie. Le souvenir de son rôle dans un drame sur une famille idéale lui revient à l'esprit, alors il regarde en rafale 6 volumes d'affilée. Voir sa scène de mariage lui rappelle que tout était scénarisé. La famille avec laquelle il vit maintenant n'a rien à voir avec ça. Ses sœurs rentrent à la maison et taquinent Mua parce qu'il a l'air épuisé. Elle remarque, s'essuyant les yeux après avoir regardé le spectacle. Kazuki reconnaît sa mère à l'écran et ressent un profond manque d'elle. Elle lui dit de ne pas travailler si dur pour les faire se sentir comme une famille et Miwa acquiesce. Nico ajoute qu'il est libre de ne rien faire puisqu'il n'attendait pas grand-chose de lui. Ses paroles l'irritent. Il admet qu'il a évité de créer des liens avec sa mère parce qu'il pensait qu'ils étaient trop différents, une erreur qu'il regrette. Maintenant, il refuse de laisser passer la chance de profiter d'une famille heureuse avec eux. Les sœurs trouvent sa déclaration étrange, mais Nico lui demande comment il compte les faire devenir une famille. À la télévision, la scène de la proposition continue de passer, rendant les 3 flous. Mal interprétant ses intentions, elle suppose qu'il a l'intention d'épouser l'une d'elles. Kazuki imagine brièvement le mariage avant de revenir à la réalité. Nico se dit qu'elle préfère s'entraîner plutôt que d'épouser un échec. Miwa se demande si elle a été influencée par la scène. Plus tard, Nico est dans le bain mais l'entend crier depuis la cuisine. Elle se précipite dehors, pensant qu'il y a un problème, pour découvrir qu'il est contrarié parce qu'il n'y a pas de pain. Gênée d'être presque nue, elle heurte Miwa, qui remarque son rougeoiement inhabituel et commence à dire « Alors, nous analysons ». Juste à ce moment-là, Yu apparaît avec des serviettes et les tend à Miwa. Juste au moment où sa main la touche alors que Miwa est troublée, Nico remarque cela et s'en prend à elle. Elle accuse Miwa d'avoir un faible pour Yu, ce qui déclenche une dispute. Kazuki arrive et leur dit de se calmer. Yu lui demande de l'aider à ranger une casserole. Elle le fait et il la remercie avec un sourire. Cela lui fait rougir les joues. Elle essaie de cacher sa réaction, mais ses sœurs le remarquent. Cela déclenche une dispute à 3 sœurs qui agit le plus bêtement par amour. Il les interrompt en leur disant d'arrêter parce qu'ils sont de la famille. Déçu par son ignorance. Après leur départ, il voit le désordre qu'ils ont créé et nettoie. Il réfléchit au fait que la vraie vie ne sera jamais comme les émissions parfaites à la télévision. Mais le dîner qu'ils ont partagé est un souvenir qu'il chérira. En rangeant, il trouve une photo des sœurs enfants. Submergé par leur mignonnerie, il souhaite prendre une nouvelle photo de famille sous les cerisiers en fleurs. Lorsqu'il leur demande à propos de la photo, elle lui ferme toute la porte au nez, ce qui lui fait soupçonner que l'une d'elles regrette secrètement les vieux jours. Le lendemain matin, les sœurs se préparent toutes à se rendre à des destinations différentes. Curieux de connaître leurs emplois du temps, Yu recherche leurs événements et découvre qu'ils se trouvent dans la même région. Cette nuit-là, il prépare du lait chaud pour Kazuki, et lorsque les autres mentionnent qu'ils n'ont pas réservé d'hôtel, il les surprend avec des réservations. Il leur remet des cartes séparées et les envoie joyeusement. Plus tard, au tournoi de Shuji, Yu remportera rapidement son match. Elle est ensuite informée que son prochain adversaire est un maître de 4e année, mais elle reste calme. Sur le chemin du retour, elle s'arrête à un point de vue sur les cerisiers en fleurs qui lui rappellent des souvenirs d'enfance. Elle retourne à l'hôtel et est stupéfaite de voir Kazuki. En déguisement enregistrement. Avant qu'il ne puisse régler cela, Nico arrive et réagit avec un choc égal. Yu apparaît, ravi de révéler qu'ils sont tous au même endroit. Il admet les avoir réservés dans la même chambre pour encourager les discussions nocturnes entre filles. Ils exigent de savoir pourquoi il est là, et il prétend être leur guide pour le festival, planifiant secrètement de prendre une photo de famille. Il refuse jusqu'à ce qu'il mentionne un sanctuaire visité par des stars célèbres pour porter chance et des fruits de mer frais de la côte. Kazuki accepte, disant que cela aura fière allure sur ses réseaux sociaux et suggère de faire du shopping. Il visite une boutique de kimonos où le personnel est ravi de les voir. Kazuki reçoit un style gratture. Miu choisit un design de chat ludique. Nico, cependant, reste assise en disant que les kimonos ne lui iraient pas. Le vendeur lui propose un design cool et élégant, mais Nico se souvient d'avoir voulu une robe girly quand elle était enfant et d'avoir été refusée. Elle réagit vivement, mais YQU intervient avec un kimono plein de féminité, lui disant que cela lui va bien parce qu'elle est la fille la plus mignonne qu'ils connaissent. Nico, prise au dépourvu, prend les 2 designs dans la cabine d'essayage. Et quand elle en sort avec les cheveux attachés et vêtue du kimono que YQU a choisi pour elle. Sa beauté laisse tous sans voix. Le jour du festival arrive et la famille, si peu typique, sort ensemble dans les rues animées. Miwa commence à avoir faim et le dit, ce qui te pousse à lui rappeler de rester proche et de ne pas s'éloigner trop. Il scrute la foule, déjà conscient que dans un endroit aussi bondé, il est facile de perdre de vue quelqu'un. Kazuki marche à ses côtés avec une grâce tranquille, mais ce calme attire bientôt l'attention.
Quelques personnes la reconnaissent, murmurant son nom, et en quelques secondes, les murmures se transforment en un flot de pas. Ils se pressent autour d'elle comme des abeilles autour d'une fleur, avides d'autographes. Photos. Vous aviez espéré que cette sortie donnerait aux sœurs l'occasion de se rapprocher sans travail ni pression, mais vu la tournure des événements, Kazuki est passée en mode professionnel. Elle parvient à afficher des sourires polis, à signer des produits et à poser, tandis que ses yeux se tournent de temps en temps vers ses sœurs qui goûtent joyeusement des brochettes et des encas de festival. Pendant un bref instant, elle ressent une chaleur dans sa poitrine, une pointe de nostalgie avant de la repousser. À proximité, une fille désintéressée par Kazuki tire son amie, voulant aller ailleurs. Mais juste à ce moment-là, la lanière de sa sandale se casse et elle trébuche en avant, sur le point de tomber. Kazuki réagit rapidement et attrape la fille. Elle la soulève dans une douce position de princesse. Ce geste impressionne même ceux qui étaient indifférents, et la fille sauvée la remercie timidement avant d'être escortée vers un banc. Dans la foule, Yu a du mal à la suivre. Il tend le cou, se faufilant à travers des groupes d'inconnus, déterminé à ne pas la perdre complètement. Kazuki finit par se libérer de ses fans et s'éloigne. Mais juste à ce moment-là, elle est tirée dans les buissons par quelqu'un. Elle se tend instantanément, pensant qu'elle a été ciblée par un kidnappeur. Elle est prête à riposter jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est Yu. Elle commence à s'enflammer de rage, exigeant une explication, mais il compte. Il lui dit simplement de manger la nourriture qu'il a apportée. Elle détourne la tête, disant qu'il ne peut pas simplement la soudoyer avec des collations à chaque fois. Tu fais remarquer qu'il a remarqué qu'elle boitait légèrement. Il examine son pied et constate qu'il est plus blessé qu'elle ne le pensait. Avec une concentration silencieuse, il l'enveloppe soigneusement, lui disant qu'elle n'a pas besoin de répondre à toutes les attentes qui lui sont imposées et qu'elle devrait simplement être elle-même. Sa façon de parler la fait se sentir étrangement petite et chaleureuse à l'intérieur. Et elle reste silencieuse, rougissant légèrement en le regardant finir le bandage. Ailleurs, Nico et Mayu explorent le festival ensemble. Nico essaie de pêcher un poisson rouge. Hilarant et désespéré. Elle devient de plus en plus rouge à chaque tentative échouée, comme si les éclaboussures l'avaient touchée. Elle attire des regards amusés des passants. Miwa regarde avec un sourire amusé, jusqu'à ce qu'elles se fichent toutes les deux. Kazuki s'approche à nouveau d'elle, cette fois portant un masque au look suspect. Yu est avec elle, fier de son idée de la déguiser pour qu'elle puisse les rejoindre sans attirer les fans. Il propose un match où Kazuki fait équipe avec lui, tandis que Miwa s'associe avec Nico. Miwa en profite pour taquiner sa sœur aînée, disant que le masque lui va mieux que son expression réelle. Kazuki sourit sous le masque, laissant le jeu commencer. Ulanzi est presque immédiatement suivi par Nico, qui accuse Kazuki de tricher, car elle n'a pas encore réussi à faire tomber la sienne. Les taquineries ludiques se transforment en une dispute bruyante entre frères et sœurs au sujet du jeu. Vous décidez de les laisser se disputer, sentant que c'est un moment rare de connexion entre eux, et vous vous éloignez vers une autre attraction. Vous tombez sur un grand événement près du sanctuaire, où le défi consiste à traverser une ligne de plateforme en forme de lotus flottant sur l'eau, et à atteindre la porte Tori à l'autre bout. La récompense est un selfie maladroit avec la statue du gardien d'or du sanctuaire, que les annonceurs affirment apporter une grande chance si elle est conservée comme fond d'écran de téléphone. Papier. Les règles sont simples mais cruelles. Certaines feuilles de lotus sont stables, d'autres coulent instantanément et le bon chemin doit être trouvé par essai et erreur. Les autres se vantent que personne n'a réussi depuis 10 ans, sauf pour les 3 sœurs prodiges elles-mêmes. Ils regardent la vieille photo du festival des sœurs posant avec la statue, réalisant qu'elles ont dû gagner ce même jeu dans le passé. Ils décident qu'il veut le recréer, espérant les rassembler à nouveau. Quand son tour arrive, il plonge immédiatement dans l'eau au premier saut. La foule rit, mais il essaie encore, et encore. Les gens abandonnent rapidement. Ne voyant pas l'intérêt de gaspiller de l'énergie pour un selfie original, tu refuses pourtant d'arrêter. La pluie commence à tomber, tambourinant sur l'eau et rendant la plateforme glissante. Les autres lui disent que c'est un jeu de chance, lui proposant de prendre une photo sans terminer le parcours. Mais il se souvient comment les sœurs ont probablement gagné en se déplaçant ensemble, en lisant le timing de l'autre. Cette pensée le motive. Il se lance encore et encore, chaque fois un peu plus près de la porte, jusqu'à ce qu'enfin, grâce à un mélange de détermination et d'instinct, il l'atteigne. La foule applaudit, les autres le félicitent. Mais au lieu de poser pour la photo, il s'élance, disant qu'il doit d'abord aller chercher des gens. Il court à travers le site du festival, à la recherche des sœurs, mais l'annonce tombe que le festival fermera plus tôt en raison de la pluie qui s'aggrave. Au moment où il atteint l'endroit où elles se trouvaient, elles sont parties. Épuisé et dégoulinant, il s'effondre au sol, ressentant le poids de l'échec peser sur lui. Il imagine qu'elles doivent être retournées à l'hôtel, le laissant derrière. Quand il rouvre les yeux, les 3 sœurs se tiennent devant lui, parapluie à la main. Elles demandent pourquoi il n'est jamais revenu et pourquoi il est maintenant couvert de boue. Ils pensaient qu'ils allaient le laisser. Ils lui disent qu'ils ne sont pas si sans cœur. Ils l'appellent leur chef de festival et le font marcher avec eux. Il n'y a que 3 parapluies disponibles, alors ils se disputent pour savoir qui va partager avec lui. Nico gagne à pierre-papier-ciseaux. Elle tient le parapluie fièrement pendant qu'il marche sous la pluie, de retour à l'hôtel après avoir pris leur bain. Les sœurs s'assurent qu'il va bien et le trouvent toujours dans un état désolant. Elle lui demande pourquoi il n'est pas allé se nettoyer, et il admet maladroitement qu'il a oublié de réserver une chambre séparée pour lui-même. Tous les hôtels à proximité sont maintenant complets. Il dit qu'il peut rester dans un taxi. Mais Kazuki l'arrête et insiste pour qu'il reste avec eux. Nico accepte, disant que ce n'est pas un gros problème puisqu'ils ont déjà vécu ensemble. Le problème des vêtements se pose car il n'a pas de robe. Après quelques regards gênés, il lui trouve une robe supplémentaire. Il va se doucher, leur disant d'oublier qu'il est là et de simplement se reposer. Les lumières s'éteignent et les 4 s'installent pour la nuit.
Pourtant, les sœurs restent éveillées, le cœur battant plus vite que d'habitude, les joues chaudes malgré l'absence de fièvre. Il s'avère qu'un peu plus tôt dans la journée, vous avez en fait réussi à faire prendre aux sœurs une nouvelle photo avec la statue, et en prenant cette photo, il a glissé et trébuché, les faisant rire, et ce moment est devenu un souvenir précieux. De retour au présent, il fouille dans son sac à la recherche de l'ancienne photo d'enfance, mais il ne la trouve pas. À la place, il découvre une note disant qu'elle a été reprise. Il sourit, heureux qu'elle soit avec son véritable propriétaire, et s'endort presque instantanément. Remarquant qu'il dort profondément, les sœurs se redressent doucement et commencent à parler à voix basse. Elles rient de souvenirs, se taquinent et admettent qu'il est rare d'avoir un moment comme celui-ci. Miwa sort à la fois l'ancienne et la nouvelle photo, confirmant qu'elle avait gardé l'original tout ce temps. Elle t'appelle un imbécile adorable pour avoir travaillé si dur à les réunir pour une autre photo. Aucun d'eux ne le dit à voix haute, mais tous le remercient silencieusement. Finalement, ils s'endorment. Le matin arrive, et tu te mets à faire tes tâches habituelles. Il jette un coup d'œil aux nouvelles à la télévision et voit des titres louant les trois prodiges pour avoir obtenu des résultats incroyables dans leurs événements respectifs. Un petit sourire apparaît sur son visage, ressentant une fierté silencieuse d'avoir soutenu chacun d'eux à sa manière. Le lendemain à l'école, tu vagabondes en classe en imaginant le dîner qu'il préparera pour les sœurs ce soir-là. Il passe la journée à faire des courses pour ses amis. Ingrédient, désireux de les surprendre. Lorsqu'il atteint le manoir au coucher du soleil, il constate que la sœur est déjà rentrée et remarque une paire de chaussures inconnues à l'entrée. À l'intérieur, les trois filles se tiennent poliment devant un homme assis calmement sur le canapé. L'atmosphère sérieuse dans la pièce vous fait hésiter, mais la voix de l'invité lui indique immédiatement qu'il s'agit de Monsieur Mikodono. Vous le saluez correctement en Miss Mur. Mikodono présente ses condoléances pour la mère de Yu. Il parle de ses talents qui perdurent, ce qui ne fait qu'accroître la pression sur Yu. Se tournant vers ses filles, il exige des mises à jour sur leurs performances. Kazuki explique son emploi du temps chargé. Adolescent et un entretien à venir. Nico rapporte avec confiance ses victoires à l'entraînement, et Miwa donne son propre rapport parfait. Avant que vous puissiez parler, Monsieur Mikodono met fin à la réunion et se prépare à partir. Vous l'invitez à se joindre au dîner, mais l'homme prend le masque sur la table. Lorsque vous expliquez qu'il vient d'un festival auquel ils ont assisté, Monsieur Mikodono demande de qui était l'idée. En entendant qu'il a été utilisé, son expression se durcit. Il vous réprimande pour avoir interféré avec le succès de sa fille, affirmant que la chance n'a aucune valeur comparée au travail acharné. Il vous traite de personne ordinaire, casse le masque et dit que les gens sont à l'ombre. Aucun endroit chez lui. Il te saisit par l'épaule et continue à l'insulter jusqu'à ce que les sœurs interviennent. Elles soutiennent que tu les aides en t'occupant des tâches ménagères, leur donnant ainsi le temps de se concentrer sur leur carrière. Monsieur Mikodono se demande s'ils ont vraiment besoin de lui. Les sœurs donnent des excuses maladroites, mais maintiennent leur affirmation. Il refuse d'écouter, interdit les futurs festivals et leur dit de se concentrer sur les résultats avant de partir. Une fois qu'il est parti, tu demandes discrètement aux filles si elles vont le rejoindre pour le dîner. Nico s'excuse doucement, disant qu'elles n'ont plus le temps pour de tels repas. Une semaine passe et la vie reprend son cours. C'était avant que tu emménages. Il comprend maintenant que leur détermination sans relâche vient d'une rigueur à apporter. Il se rappelle comment ils avaient commencé à se rapprocher, ce qui rend le retour à la routine froide encore plus lourd. Nico reprend l'entraînement tard le soir, mais la nourriture qu'elle mange pendant les pauses a un goût fade sans l'utilisation de la cuisine. Kazuki ressent la même chose pour ses smoothies autrefois préférés, et même Miwa trouve ses collations ennuyeuses. Tous les trois sentent qu'il manque quelque chose à leur journée. Yu ressent également cette perte et souhaite que les choses puissent revenir comme avant. Inspiré par les scènes familiales chaleureuses de sa mère, il se lève tôt pour préparer des boîtes à lunch pour chaque sœur. Plus tard, à l'école, les filles découvrent les repas et rougissent profondément. Aucune d'elles ne laisse quiconque prendre une bouchée. Ce soir-là, vous trouvez les boîtes vides et des sourires, sachant qu'elles les ont appréciées. Cette nuit-là, les sœurs l'appellent et proposent de former un partenariat. Elles lui rappellent que leur père le mettra à la porte à moins qu'il ne prouve sa valeur. S'il les soutient dans leur prochain défi, elles l'accepteront comme l'un des leurs. Excitée, vous acceptez de préparer le déjeuner chaque jour, bien qu'elle le corrige en disant qu'il sera leur soutien, pas un membre de la famille. Le lendemain matin, il leur donne leur déjeuner en partant. Kazuki lui dit d'avoir le dîner prêt pour 19 h. Son envoi joyeux les fait rougir à nouveau, ressentant cette chaleur familière. Plus tard, Kazuki s'exerce à jouer en portant une perruque, essayant de travailler sur son côté féminin, mais elle est surprise lorsque deux femmes apparaissent soudainement. Nico est occupée à s'entraîner quand elle reçoit un appel de son entraîneur, qui lui dit qu'il revient. Miwa continue de pratiquer le shuji avec son entraîneur, qui lui rappelle qu'il est maintenant temps pour elle de choisir son chemin futur. Ce soir-là, elle rentre chez elle l'esprit plein et te trouve en plein milieu d'une expérience culinaire. Il glisse sur de la farine, mais sourit à propos de sa nouvelle recette. Sa chute maladroite les fait rire avant qu'il ne accepte de se joindre à lui pour le dîner. À table, il réalise que la nourriture est moyenne, mais d'une certaine manière, elle reste réconfortante. Kazuki te rejoint plus tard dans la cuisine pour aider avec la vaisselle, disant qu'elle pratique son côté féminin. Elle admet son anxiété à propos de son premier rôle féminin. En remarquant des bandages sur ses mains, elle apprend qu'il se brûle souvent en cuisinant. Leur conversation se termine par une glissade de ta part, provoquant un saignement de nez, et Kazuki essayant de l'aider, ce qui aboutit à un baiser. Je suis troublé. Elle s'éloigne ensuite en furie. Yu entre dans sa chambre sans frapper, disant qu'il devrait faire comme si l'incident ne s'était jamais produit. Sa franchise la frustre, mais elle considère plus tard que l'oubli pourrait être la meilleure chose pour qu'elle puisse se concentrer sur son addiction. Pourtant, pendant l'entraînement, son esprit revient à l'accident au pire moment possible, la faisant reculer dans l'embarras.
Son directeur l'avertit que les affaires personnelles affectent sa performance. Cette nuit-là, elle lui demande de lui préparer des repas qui boostent son endurance. En fermant les rideaux, il accepte et elle lui demande de manière inattendue s'il est libre dimanche. Elle dit que oui. Elle est toujours. Elle s'approche et lui dit qu'elle veut sortir avec lui. Miwa et Nico écoutent discrètement depuis le couloir. Et leurs visages deviennent rouges vifs lorsqu'ils réalisent que Kazuki vient de te proposer ce qui ressemble à un véritable rendez-vous. Miwa espère que cela pourrait être vrai, mais Nico dit que cela ressemble exactement à un. Il se demande si tu es d'accord avec cet arrangement avant de retourner dans leur chambre. Kazuki te tend une affiche pour une édition héroïne. Elle explique comment on lui a toujours attribué des rôles masculins, ce qui a rendu difficile pour elle de jouer le rôle d'une véritable héroïne. Elle se souvient que ses tuteurs l'avaient averti que sa vie personnelle finirait par l'affecter. Performance. Vous êtes en train de capter. Réalisant que le rendez-vous est censé l'aider à comprendre comment agir de manière plus féminine. Il accepte le plan, promettant de le rendre aussi réaliste que possible, bien que Kazuki lui avertisse de ne pas mal comprendre. Le lendemain, Nico lui demande tranquillement s'il a des projets pour dimanche. Quand il ment, elle devient irritée, soupçonnant que la sortie est quelque chose d'important. Miu devient également plus curieuse. Elle se souvient d'avoir entendu vous promettre à Kazuki un rendez-vous incroyable. Au dîner ce soir-là, vous faites un clin d'œil subtil à Kazuki, mais le geste est remarqué par les deux sœurs qui dégagent une énergie tendue qui le perturbe. Un jour, tu attends Kazuki. Cachés à proximité, Miwa et Nico portent des déguisements ridicules en les espionnant avec un mélange d'envie et d'irritation. Lorsque Kazuki arrive, elle est vêtue d'une tenue complètement féminine, te faisant battre le cœur. Elle adopte son ton habituel de garçon avant de se corriger avec une voix plus douce en l'appelant par son nom. Les deux se dirigent vers l'aquarium, inconscients de leurs observateurs ombrageux. Kazuki essaie d'agir de manière féminine mais revient sans cesse à ses habitudes princières, offrant sa main comme un gentleman et te protégeant d'un éclaboussement pendant le spectacle aquatique. Elle souligne son thème. Elle fait des erreurs avec douceur, mais les faux pas constants pèsent sur elle. La foule suppose qu'ils sont un couple, pourtant elle a l'impression d'avoir échoué à agir de manière mignonne. Des petits détails, comme qu'il doit porter les sacs de course, se transforment en mouvements maladroits. Puis ses sandales commencent à lui faire mal, ajoutant à sa frustration, mais tu ajustes calmement cela pour elle. En arrière-plan, Miwa et Nico grimacent face à l'embarras. Ensuite, tu t'éclipses brièvement pour aller aux toilettes. Là, seul, Kazuki voit son reflet et se sent déçu. Un agent de talent s'approche d'elle et lui propose un rôle dans le mannequinat. Il refuse de la laisser seule jusqu'à ce que tu reviennes. Il fait des tours et des pas entre eux. Essayant de la défendre, il fait une série d'affirmations maladroites avant de déclarer audacieusement qu'elle est sa future femme. La foule réagit avec choc avant que le scout ne parte enfin. Tu t'excuses et essaies de minimiser le moment, mais quand il prend sa main, aucun d'eux ne semble vouloir lâcher prise. Des étrangers trouvent la scène adorable, bien que certains te prennent pour son petit frère. Essayant d'être plus romantique, il ajuste sa prise, et Kazuki a du mal à décider comment répondre. Il visite ensuite un cinéma, où tu as choisi un film romantique intitulé Love in April, qui mettait en vedette l'un des seigneurs de Kazuki pour son troupe de théâtre, quelqu'un qui est passé de rôles masculins à des rôles féminins. Kazuki avait évité de le regarder, mais vous espériez que cela l'inspirerait. Au lieu de cela, la performance est mal reçue, et le public se plaint que l'héroïne manquait de charme. Les commentaires rappellent à Kazuki la conviction de son père qu'un prodige doit maîtriser n'importe quel rôle, et sa confiance commence à s'effondrer. Sentant l'ambiance pesante, Yu l'emmène à une grande roue pour la dernière étape. Mayo et Nico, toujours en train d'espionner, sont impressionnés qu'il essaie de sauver la situation. Là, ils surprennent deux garçons qui parlent du fait que tout gars qui propose au sommet d'une grande roue gagnera toujours son amour. Cela fait rougir les trois. Yu conduit Kazuki à la cabane et une fois à l'intérieur, Kazuki réfléchit à sa vie. Sa taille l'ayant amené à faire du mannequinat à 6 ans, son recrutement dans la troupe, des années de réalisation sous de fortes attentes, et comment la pression l'a suivi depuis son enfance. La pensée d'échouer la pousse à envisager de renoncer complètement à l'audition. Elle se tourne pour voir que tu trembles de peur des hauteurs sur le sol en verre. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a choisi cette attraction, il admet qu'il voulait le rendez-vous parfait. Se souvenant de la conversation précédente sur les propositions, elle se prépare. Mais tu finis par l'appeler la sienne dans un glissement maladroit. Elle sourit à sa gêne et lui dit de s'asseoir. Il s'assoit alors à côté d'elle et parle de trouver de la valeur et de l'échec, lui montrant des photos de leurs moments maladroits qui capturaient encore ses émotions. Elle réalise son point de vue, qu'elle pourrait déjà être bonne pour exprimer ses sentiments, ce qui la fait rougir. Il lui souhaite bonne chance pour l'audition et quand ils descendent du manège, elle semble plus rayonnante. Les sœurs qui regardent sont curieuses de savoir ce qui s'est passé. Sur le chemin du retour, Kazuki te remercie. Elle admet qu'elle a toujours agi pour répondre aux attentes des autres. Maintenant, elle se sent prête à se produire d'une manière qui lui est fidèle, acceptant que certains puissent même apprécier ses défauts. Tu lui dis de se souvenir de ce jour. Elle retire sa main, insistant sur le fait qu'elle ne comptera pas sur lui pour réussir l'audition. Elle avance, puis se retourne, se penche près de lui et murmure que le baiser accidentel d'avant était le premier. Elle ne peut pas faire semblant que cela ne s'est jamais produit. Tu peines à répondre tandis que les sœurs derrière les buissons paniquent silencieusement, désespérées de savoir ce qui a été dit. Kazuki retire alors sa perruque et déclare que le rendez-vous est maintenant terminé et qu'elle se dirige vers la répétition. Quand tu reviens pour cuisiner. Au dîner, les deux sœurs l'accueillent chaleureusement, échangeant des regards qui révèlent leur compréhension commune. Bien qu'il ait passé la journée à soutenir Kazuki, il appartient également à leur camp et elles n'ont pas l'intention de le laisser l'oublier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez vos pensées dans les commentaires. À la prochaine fois.